Hello Hélène, nous sommes dimanche 12 novembre, la Hesse, nous étions un jour férié samedi. Alors certes, vaguement, vite fait, il y a Bureau Vallée qui était fermé, je devais aller avec Elena, c'était fermé. Bon, voilà, bon, à part quelques magasins, je pense que tout le monde est ouvert, puisque j'ai fait les courses à Carrefour, Saint-Jean-de-Luz, le magasin de la Hesse. Mais ce magasin-là, mais même en pleine période de Noël, il n'y a personne. Mais bon, j'étais à côté, je vais pas me prendre 40 km, j'étais à 2 doigts d'aller à B2. Bon, bref. Bref. Non, voilà, donc semaine, je prends mon café au lait parce que après je ramène Elena, il faut que je fasse sa chambre viteuf et bien œuf, parce que j'ai une Airbnb. Bon, voilà, donc un résumé de la semaine dernière. Donc je suis revenue au boulot, ça fait du bien de revenir aussi. Voilà, faire un petit mixte entre rester à la maison et... Ah, déjà ça... Attends. Ok. Donc bref, je sais plus ce que je vais dire. Donc en résumé, je suis revenue au boulot lundi matin. J'ai passé un week-end, le week-end d'avant, je l'ai passé normal, mais bon bref. Donc je suis revenue au boulot. Le soir, j'avais rendez-vous avec connard. Ce mec, je supporte plus. Enfin, je l'ai vraiment quitté là. Oui, la semaine prochaine, officiellement, j'aurai des cheveux teints. Là, voilà. Donc j'avais un serre-tête, un passe, comme on dit ici, un serre-tête. Mon collègue, quand je l'ai arrêté, je l'ai enlevé, fait, ah, mais tu t'es teint les cheveux? Non, j'ai enlevé mon serre-tête, puisque, ouais, on va dire que j'ai 5-6 cm et racines. Hein. Bien tassé les 5-6 cm, mais c'est comme ça. Oh, il y a 3 ans, je partageais une photo sur Facebook où j'avais les cheveux rasés. Ça faisait quand même 10 jours que j'avais les cheveux rasés. Voilà, maintenant, ben, je fais que tu vois. J'aurais pu faire plus long. Vous savez que je les ai coupés au mois de février. Voilà, bon, bref. Donc, tout ça pour dire que je suis revenue au boulot. Le soir, j'avais rendez-vous avec l'autre. Alors, comment il m'a reçu? En robe de chambre, caleçon, chaussettes. Alors, je sais qu'on n'est pas dans le moment le plus sexe de l'année, mais un petit jog, limite, tu vois, limite un petit jog, mec. Non. Il a voulu faire, j'ai pas voulu, j'ai dormi chez lui histoire d'économiser de l'essence, mais dégueulasse la meuf, dégueulasse. Bref, il pleuvait comme vache qui pisse pendant une semaine. Là aujourd'hui, il fait super bon. Il fait bon depuis hier soir, puisqu'hier soir je suis sortie à Domac avec la petite. Il faisait super bon. Là aujourd'hui il fait super bon, donc j'ai mis les affaires dehors à sécher, comme tout le monde j'imagine maintenant. Bref, là j'ai bu de la mousse. Alors donc mardi, donc au boulot. Mercredi. Alors, mardi, je voulais aller... Oh, une vie de fifou quand même. Hein. Je dois aller aux impôts. Donc, je vais aux impôts. Ils disent, vous devez prendre rendez-vous au 05 machin. Et je vais au 05 machin. C'est le fameux numéro que j'arrêtais pas d'appeler depuis chez mes parents pour avoir un rendez-vous. Puisque maintenant, c'est sur un rendez-vous. Mercredi, et je dis putain, fais chier. Donc mardi, j'appelle, j'arrive pas, je fais professionnel, probabilité, je fais enfin j'exagère, je fais quasiment tous les menus possibles pour avoir quelqu'un pour prendre rendez-vous, mais personne. Mercredi, j'ai une demande d'Airbnb, il m'a donné 5 sur 5, maintenant que je donne un petit règlement, voilà. La dame qui vient ce soir m'a dit oui mais je l'avais lu. Je dis oui peut-être tu l'avais lu toi, mais moi je sais pas si les gens disent, donc je le mets machin. Après je vais pas batailler, bref j'ai 2 jours. Donc mercredi soir j'avais un monsieur pour 2 jours, il est parti vendredi matin et j'ai fait le lit pour Elena le vendredi matin. Ouais, vendredi matin, puisque je suis allée directement la chercher. Mais je suis allée chercher où, tiens? Ah non, c'est son père qui me l'a amené. Non, donc je suis arrivée directement à la maison, j'ai pu faire le lit après. Dans ma tête, je m'étais mis vendredi qu'elle arrivait à 5h, elle est arrivée à 19h, mais je ne sais pas pourquoi. Bref, pourquoi? Je ne sais pas. Bon, de toute façon, le vendredi, je ne serai jamais très très tard. Bon, bref, donc mercredi, je suis allée une journée de fou. Donc l'autre, il me dit oui, on se voit mercredi. Je fais écoute, non. Il voulait passer au boulot en bas pour me faire un bisou. Je fais non, alors que moi, je suis pas du tout à bas avec ce mec.
Je fais non, 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 pas du tout, parce que mercredi, je sais pas à quelle heure je sors, je sais pas comment je fais ma journée, je dois faire 3 choses qui vont me prendre du temps. Oui, je suis allée récupérer mes résultats à l'hôpital, tout est négatif. Tout est négatif, si vous voyez ce que je veux dire. Donc, disons que j'avais un à la poste, poste du Rune, donc je sais, elle ouvre à 9h30, certes, j'arrive avant, mais je peux être la 5e, devant des retraités. 2, j'avais donc le résultat à récupérer à l'hôpital, donc le temps d'aller, de me garer, premier arrivé, premier servi, voilà. Et le soir, j'avais un Airbnb, donc c'était très, très, très short au niveau du temps. Et quand on est très, très short au niveau du temps, c'est là où ça se passe, nickel chrome. Une vie de FIFA. Ouais. À la poste, j'ai fait... à la poste, je suis passée à la première avec personne. Je devais récupérer un recommandé, mais avec, comme je pouvais même pas, comme je vous ai dit sur la story Insta, je pouvais même pas bouger de la maison. Il fallait que je fasse vraiment des économies à ce niveau-là. Donc, j'ai pas pu aller récupérer le recommandé à temps, mais je sais ce que c'est la validation du fait qu'Elena n'est plus dans un certain système. Voilà. Deuxième chose, mercredi, donc, je suis allée à l'hôpital, donc j'ai mis plus de temps à me garer que d'attendre. Donc j'ai mis 20 minutes avant de me garer, j'ai fait 4 fois le tour du parking, c'est une infernalité. Je trouve une place, bon j'y vais, bonjour, c'était pour récupérer. Et la veille, j'avais dit au mec, écoute, je vais récupérer des résultats à l'hôpital et tout. Il me fait, oui, mais bon, mais t'es comme est-ce qu'il m'a sorti, comme connerie. Et quand je l'ai répété à la meuf, elle fait, mais c'est pas grave. Oui, depuis le temps que t'as fait l'examen, ils ont dû jeter tes résultats, nanani, nanana. Et moi, comme une con, ah ouais. Et moi, comme une con, je dis à la meuf, vous avez dû jeter mes résultats. Elle fait, mais non, tant que les gens sont pas là, on les jette pas. Voilà, ça fait quoi, 3 semaines que vous êtes venus? C'était début octobre, hein, c'était un mardi, je crois. Je sais plus. En fin de compte, c'était début octobre. Je crois que c'était le 8 octobre. Oui, ben un mois, quoi. Ben, c'est pas grave. Hein, je pense qu'il y a des gens qui sont pires, il y a des gens qui sont morts entre dedans. Hein. Vous voyez ce que je veux dire? Alors, je pense qu'ils doivent garder ça dans un jour, je sais plus. Enfin, en tout cas, j'ai réussi. Bon, voilà, j'ai dit, voilà, bonjour, je viens chercher les résultats. Écoutez, attendez, on vous appelle par votre numéro. Donc, c'est une nana, enfin une médecin qui m'a récupéré. Donc, on a discuté sur le consentement. Puisque lundi soir, encore... Alors, je parle pas forcément de relations non protégées, mais de relations tout court. Moi, j'avais pas envie. Moi, ce mec, il me dégoûtasse. On dirait que j'ai un verre entre les jambes. Voilà. Attendez, la semaine n'est pas finie. Et il me fait... Et donc, voilà, donc négatif, je m'en vais. Allez, grosso merdo, j'ai dû... Alors, je suis partie quand même à 14h, hein, j'ai pas attendu 14h30 parce que c'est de 14h à 16h l'hôpital à Bayonne. Donc, voilà. Avant, ils envoyaient, à cause du Covid, ils envoyaient. Maintenant, il n'y a plus de Covid, il faut attendre. Bon, donc, on prend la demi-journée. Alors, imaginez les gens qui travaillent, etc., qui doivent prendre déjà une demi-journée pour faire un examen et une demi-journée pour attendre. Donc, ça, c'est goupillé. Je crois que je suis arrivée vers... allez... Grand max, c'était 3 heures, quoi. Disons que je suis partie 1 heure. Bon, donc j'ai fait ma pause, j'ai fait du TikTok, j'ai regardé TikTok. Mon collègue est arrivé, on a commencé on n'a pas discuté. Donc le monsieur devait venir, il avait pris la chambre la veille. Et donc voilà, très très sympa, il m'a mis une bonne note. Donc, et dans l'après-midi, bam bam, machin dit, j'arrive à 21h. Vous savez, la prochaine fois, je ne vais pas faire pareil. Hein. Je vais penser que je dois faire des choses en temps et en heure. Parce que là, la prochaine fois, c'est bon. La dernière fois, je suis passée la première et j'arrive la dernière. Est-ce que je veux dire? Bon. Bref, alors un instant. Et donc mercredi soir, il est arrivé vers 21h. Je l'ai installé, machin, nani, nana. Il est reparti, je crois. Je suis pas sûre. Enfin, les gens font ce qu'ils veulent à partir du moment où ils ont là. Faut que quand je vais revenir récupérer, donner à Elena, il faut que je me gare ailleurs. Donc voilà. Et 3h15. Je ne sais plus ce que je voulais dire. Donc dans la semaine, j'ai eu des coups de génie. Donc puisque bon, la semaine, quand j'ai des Airbnb, bien sûr, je ne peux pas faire de couture. Je suis souvent fatiguée. J'ai du mal à faire de la couture. En semaine, voilà, je pense que comme tout le monde, on fait nos loisirs en week-end. Et j'ai eu un coup de génie, parce que disons que j'ai un set de table que j'avais fait il y a 2 ans, avec 3 prénoms dessus, dont le nom de la personne avec qui j'ai vécu pendant 2 ans, avec qui je suis séparée bientôt depuis 1 an et demi, que j'ai effacé, que j'ai gratté carrément, voilà. Et je me dis, bon, ouais, bof, bah, moi, il faut tourner la page.
Et je me dis, pourquoi pas faire, alors avec tout le tissu que j'ai, surtout des chutes de tissu, pourquoi pas faire comme des sets de table en tissu, mais pour les plats, quoi. Comme ça fait joli, c'est fait pas torchon. Et en disant ça, je fais une recette de cuisine, j'en mets partout au niveau de l'huile d'olive. Je fais putain, fais-en plusieurs. Comme on m'a dit au boulot, parce que des fois je suis un peu con-con, hein. Je suis un peu calalou là. Bref, et en pensant à ça, torchon, machin, je pensais plus, ça c'est un peu, voilà, dans les loisirs, puisque de toute façon vous le verrez aussi dans le compte rendu. Mardi, alors lundi non, mardi je vais à la Croix-Rouge, à Bayonne, parce que j'ai pas envie d'aller à Emmaüs Tarnos, et je vais acheter des torchons. Je vais pas en acheter 40 000, je vais peut-être acheter, si c'est un lot, j'achèterai un lot, ben voilà. Et je vais le recouvrir de chutes de tissu, les border, etc. Et les stabiliser. Et et ça, je le garderai quand même un peu en... Je peux même pas, non, je vais même pas le garder. Je vais le mettre en recyclage. Ah, c'est du plastique, je vais le mettre en recyclage. Et merci beaucoup. C'est un pan de ma vie qui se termine encore officiellement. Voilà, pendant ce temps-là, en parallèle, j'avais demandé à mon plan UF, il y a 10 jours que j'étais disponible cette semaine, bon, il ne m'a pas appelé. Donc ça, c'était, donc entre jeudi et vendredi, j'ai eu donc cette idée de torchon, la base, pour les sets de protection. Et il s'avère que, ben non, je ne sais pas pourquoi je dis ça, donc vendredi, je fais quand même, alors à part lundi où j'ai fait 0, mais c'est histoire je me connais, je suis une diesel, j'ai fait une relative bonne semaine. J'ai fait un petit compte rendu il y a une semaine où j'ai fait un rendez-vous. Bref, voilà, mon collègue aussi, grosso merdo, bon ça va, on était à peu près, bizarrement, même si lui est très très bon, on a quand même eu des semaines à peu près équivalentes au niveau, disons que moi si je fais un, il va pas en faire 15, il va en faire 5 ou 6, vous voyez ce que je veux dire? Mais vous voyez un peu la proportion. Voilà, après ma collègue, celle qui ne travaille pas avec nous, mais qui va venir nous voir, il faut me dire justement, grosso merdo, combien elle a fait depuis que j'étais absente. Et j'étais contente de les revoir. Après, moi vraiment, j'étais contente de revoir du monde. J'ai pas fait grand-chose non plus. Je suis allée à Carrefour faire des courses. Oui, parce que j'ai amené une copine, enfin, j'ai amené ma collègue, copine, patronne, à Cultura. Oui, c'était mardi. J'ai fait 3 courses à mardi. J'ai vu qu'il y avait des trucs Eco Plus, une pizza pour Elena, etc., etc. Et je sais plus ce que je voulais dire. Donc voilà, vendredi, donc je suis rentrée à la maison, donc j'ai commencé à lancer les machines. Qu'est-ce que je regardais comme truc? Ah oui, j'ai fini Pacto de Silencio. Voilà, et j'ai commencé, mais ça sera dit. Alors, Nuit secrète / Lace, c'est donc une mini-série de 84 et de 85 sur YouTube et en anglais. Mais comme je connais par cœur, comme j'adore cette mini-série, j'avais l'âge d'Elena quand je l'ai vue, c'était sur Canal+ à l'époque. Alors, je l'ai revue là, aujourd'hui à 50 ans, je me dis, ouais, d'accord. Enfin, il y a plein de détails qui font que... Je l'avais revue il y a quand même, il y a une 15... Bon, j'étais encore dans l'agence IMO où je travaillais il y a quelques années. À la pause, j'avais moins tilté sur les détails. Alors après, parce que j'ai 50 balais, mais c'était... voilà. Et Pacto de Silencio, c'est une telenovela à la mexicaine, donc avec un filigrane, plus en rapport avec le livre. Parce que Nuit secrète, à la base, est un livre où il y a 4 jeunes femmes enceintes. Dans la mini-série, elles sont 3. Mais dans Pacto de Silencio, elles sont 4. Donc ça... Bon, voilà, il y a plein de choses que... Voilà. Mais il n'y a pas la deuxième partie de la deuxième partie. Voilà, donc parce que c'est... Normalement, c'est en 4 et 4, ça fait 8. J'ai pas les 2 dernières, on va dire. J'ai pas 7 et 8. Même si je sais qui est le père, je sais qui est la mère, mais je sais aussi qui est le père. Parce que c'est même pas une histoire d'amour. Mais bon, vous voyez ce que je veux dire. Bref. Et alors j'essayais de regarder ça. Alors c'était mal doublé. C'était quelqu'un qui avait doublé ou qui avait
qui avait enregistré depuis une télé, un truc, là c'était plus latino. Ouais, bon, je savais, comme je sais comment elle annonce qui est le père, voilà. Mais voilà, moi je veux voir la dernière partie, même en anglais, mais bon, on verra bien. Si un jour je la retrouve. Et donc voilà, je regardais ça quand Elena est arrivée. Elle est arrivée de son anniversaire à 19h. Elle m'avait dit qu'elle arrivait, donc j'ai enclenché la pizza. Elle n'a pas trop mangé ce week-end, je ne sais pas ce qui s'est passé. Elle a plus grignoté des conneries. Alors je vais mettre le reste dans un tupperware pour son père. Parce que c'est pas possible. Bref, donc, petit spoil, je me suis inscrite sur un site de rencontre. Je sais, pas bien, mais c'est un site de rencontre qu'il faut payer par Google Pay et je ne sais pas le faire. Donc, j'essaye de me faire aborder par les mecs, entre guillemets, qui ont des abonnements. Alors, c'est un site de rencontre pour parents. Donc, déjà, avec une problématique de parents. Donc, déjà, les gens qui savent tout ça. Et bizarrement, les deux seuls qui m'ont abordé n'ont pas d'enfants. Donc, je ne bataille même pas. Voilà, c'est pas dans mes critères. Merci beaucoup, au revoir. Bon. Voilà, il y a un monsieur qui m'a parlé, qui m'a demandé si je voulais pas avoir quelque chose de plus léger. J'ai dit non, ça m'intéresse pas. Et deux, en plus déjà il me plaisait pas physiquement, et deux, ce qu'il me proposait, ça me plaisait pas non plus. Après j'ai eu un monsieur, mais il n'avait pas d'enfant, donc j'ai bloqué, je vais pas signaler, je m'en tape le steak. Parce que comme c'est le groupe Métique, ils m'ont demandé si je voulais être sur d'autres sites. J'ai dit non, moi je reste sur celui-là, ça suffit, tout ça. Et vendredi, j'ai largué l'autre officiellement, là c'est bon, j'ai dit voilà, je suis pas dedans, je te supporte pas, merci beaucoup, au revoir. Oh, mais t'es pas dedans, hein. Va te faire foutre, va voir ta femme ce week-end, etc. Voilà, parce que plus ça va, c'est plus c'est foutage de gueule, plus c'est dans la mythomanie. Moi ça m'énerve les gens mythomanes. C'est bon, j'ai vécu 2 ans avec un, donc c'est bon. Alors je disais ça à ma copine, je lui dis mais un mythomane, ça me dit quelque chose. Elle me fait bah oui, c'est machin. Je fais oh putain, c'est vrai. Voilà, bon bref, je peux pas dire de non, sinon c'est diffamation entre guillemets, donc je dis pas de non. Mais celles qui savent. Bon bref, et donc hier. Alors j'ai loupé, ça m'a foutu les boules en voyant les stories. Je suis abonnée sur Insta j'aime bien, c'est vrai que j'aime bien ça, les gens qui rénovent des maisons. Alors c'est pas une maison, c'est un ancien collège. Alors pour ceux qui sont tombés dessus hier, ça s'appelle le collège Foufoufou. Oui, parce que c'est de la génération du collège Foufoufou et rien que pour nous. Voilà, moi j'ai jamais accroché, mais bon bref. Je connais un peu de culture, Hélène. Et donc, il est un peu dans ce délire-là de rétro gaming, de street art, etc. Et là, il est enfin passé sur TF1, totalement oublié. Voilà, et j'ai vu en story, impossible de me mettre sur le replay de TF1. Bref. Après, donc hier j'avais Elena, donc hier on s'est douché, voilà, on est allé, donc on devait aller à Bureau Vallée pour acheter des feuilles de classe, parce que des fois ça me fait chier dans les grandes surfaces, mais en fin de compte on a trouvé à Carrefour 4 fois moins cher peut-être, mais Bureau Vallée également parce que j'ai un tout petit peu de sous, j'aurais bien voulu m'acheter mon agenda, mais je l'achèterai la semaine prochaine, mais pas à Bureau Vallée Bayonne, Bureau Vallée Saint-Jean-de-Luz. Voilà, donc je saurais que Bureau Vallée, quoi qu'il arrive, jour férié, c'est fermé. Voilà. Bon. Et après, donc, mon agenda, comme j'ai depuis 2 ans, et ça me va très très bien, c'est très très bien fait. Ça rentre bien dans les clous de ce que je recherche pour moi, pour un agenda. Bref. Ce que je veux dire, c'est que, donc voilà, on a fait des courses. Et entre-temps, alors non, c'était plus tard, parce que j'étais pas bien. J'étais un tout petit peu malade hier après-midi, j'ai bouffé trop de bonbons. Bref, j'étais pas bien, j'étais un peu comateuse et j'ai regardé les messages. Et mon plan cul m'a appelé. Il m'appelle. Maintenant, il m'appelle. Non, je suis ah bon, alors je lui laisse un message. Maman, tu m'as appelé nanana. Il fait oui, je suis dans ton secteur, t'es dispo. Je fais non, j'ai la petite, donc je peux pas. Il fait ok, pas de problème. Bon, après, c'est mon plan cul, hein, c'est pas la personne avec qui je sors, malheureusement. Voilà. Donc je lui écoute une prochaine fois, on se fait un bisou, passe un bon week-end, il me dit profite, voilà, profite. Elle a 13 ans, elle est dans sa chambre, profite. Voilà, Voilà, donc, et aujourd'hui, donc, je récupère, donc aujourd'hui, j'ai une Airbnb pendant 2 jours. Alors, je sais pas si elle est française ou elle est espagnole. En tout cas, elle vient ce soir 2 jours, ça fait 48 €, ça fera toujours ça de mettre dans l'essence pour cette semaine. J'ai de quoi bouffer, je fais ma facture demande, qui est
4 fois mieux que celle du mois dernier. Je me crois Rothschild tellement que c'était la S le mois dernier. Voilà, je rigole, mais je rigole pas parce que ça a été compliqué chez mes parents. Voilà, et je peux imaginer en tant que parent. Et voilà, donc j'ai mis un peu d'essence, j'ai fait des courses, donc on était à Carrefour, on a acheté 3 conneries. Voilà, et vraiment, et demain, ben, on repart sur une semaine tout à fait normale. Ben, pour moi, entre le 11 novembre et les vacances, là, on ferme vraiment le bureau, hein, je travaille pas. Voilà, c'est la dernière ligne droite avant les vacances. Moi, je le vois comme ça. Et de toute façon, bon, après, pour le site de rencontre, je me fais pas trop d'illusions. Parce qu'après, comme je viens de dire, c'est la dernière ligne droite pour les vacances, c'est comme on est parents. Voilà, donc c'est pas trop grave non plus. Oui, jeudi, j'ai un rendez-vous. Mais je sens que je vais pas y aller. Mais non pas parce que je veux pas y aller, ça me dérange pas, je m'en bats le steak. Je l'ai mis sur mon agenda par rapport à mes rappels, mais je me fais pas d'illusions non plus. Donc voilà, donc je dis, ça me dérange pas d'être invitée, c'est très agréable. Mais à part ça, je pense que je vais même amener à bouffer. C'est dire que je m'en bats. C'est pas que je m'en bats le steak, c'est que il m'a tellement planté, voire même moi aussi de temps en temps je l'ai planté, que à un moment je vais même pas. Pas d'illusion, c'est même pas une illusion, je m'en bats le steak en soi, mais d'y être. Voilà, j'y suis pas. Voilà, le contraire m'aurait étonné, quoi. Ce mec, ça fait 25 fois qu'il me propose à boire un verre, 25 fois voilà, il m'a parlé 2 jours à la suite, c'est le grand maximum. Mais on s'est rien promis, attention, hein, c'est pas à ce niveau-là. Mais donc je me fais pas d'illusions par rapport à tout ça, même pour boire un verre, ni machin, ni truc. En plus, il est dans une période un peu compliquée, donc alors, je ne demande pas de sortir avec lui, c'est pas ce que je dis, c'est pas ça non plus. Mais vous voyez ce que je veux dire, quoi. Donc c'est pas trop grave. En tout cas, ben, cette semaine, donc ce soir et demain soir, j'ai quelqu'un. Mardi, ben, jusqu'au 27, ben, je ne sais pas qui j'ai, parce que le 27, j'ai une personne en booking, une dame, et donc avec grosso merdo, je suis pas payée avant Noël. Bon, c'est très bien, ça sera une petite somme d'argent que je pourrais pas dépenser, que je pourrais quand même, je pourrais faire un plein, je pourrais mettre de l'essence pour la rentrée, je pourrais faire plein de choses. Voilà, puisque moi, de toute façon, il y a il y a de fortes chances, il y a, on va dire, 99,9% de chances que je reste à la maison. Alors, je vais à Noël chez mes parents sans ma fille, je vais faire du blabla à l'aller, pas au retour, parce qu'au retour, j'ai la moitié de la maison de ma mère. Voilà, ici, et ça, ici, et ça, ici, et ça. Et je participe aussi en amenant déjà le tiers de chez moi, chez ma mère. Mais bon, comme il n'y a pas ma fille, donc c'est pas trop grave, il y aura juste mes cartes, etc. Donc l'autre con là, parce que je lui dis oui, mais bon, mais j'essaie de noyer le poisson. À un moment, je lui dis à l'autre con, quand il insistait pour se voir mercredi, je dis de toute façon, je dors pas avec toi, parce que moi, de toute façon, mes cartes, oui, mais t'amènes tes cartes. Oui, mais mes cartes, c'est comme Charles, le livre des secrets, ça sort pas de chez moi. Oui, ça sort de chez moi. Après, j'ai tempéré, je fais non, ça sort chez moi, mais ça sort de chez moi quand je vais chez mes parents. Sinon, même quand je vais en vacances, elles viennent pas. Enfin, vacances, je partais 4 jours à Bordeaux, voilà, c'est pas non plus, je pars 15 jours, c'est sûr que je les amène, mais sinon, voilà, non, de toute façon, je pars pas 15 jours déjà à la base. Enfin, en tout cas, alors, je vous oublie pas, hein, les deux de camp, je vous oublie pas, enfin, les 3 de camp, puisque c'est un couple plus une personne. Je pense que dès que j'ai ma paye, pas ce mercredi parce que je vais aux impôts, ça y est, parce que jeudi, j'ai réussi à prendre rendez-vous pour mercredi prochain, parce qu'elle me donnait des rendez-vous en plein milieu de la journée. Certes, ça me dérangeait pas forcément, mais c'était pour me garer ce qui était compliqué, parce que c'est le seul parking gratuit de Biarritz pour l'instant. Donc voilà. Et donc c'est le dernier parking gratuit de Biarritz, donc il faut arriver le matin. Elle me fait bon, mais jeudi matin à 9h. Je dis jeudi matin à 9h. Non, mercredi matin à 9h. Et donc à 9h, je saurai pourquoi on me sort 87 €. Elle a regardé sur l'écran avec mon nom, avec le passeport. Elle m'a dit je ne le trouve pas, c'est bizarre. Je vais écouter, on verra. Vous voulez passer? Je suis non, j'ai pas le temps. Le vendredi, même si je sors des fois à 3h, voilà, je fais quasiment du non-stop, je prends pas de pause, etc., etc. Sauf les week-ends. Alors,
entre guillemets, ça serait mal goupillé dans le sens, entre guillemets, que j'avais Elena. Si j'avais pas eu Elena, bon, je pense que je l'aurais fait, je serais resté peut-être jusqu'à 3h30, 4h, et encore grand max. Voilà, et donc plein de choses. Donc, mercredi, je vais aux impôts. Jeudi, j'ai un rendez-vous avec un monsieur. Enfin, je dis ça, mais je vais pas le voir. C'est pas grave. Je dis bonjour. Un monsieur m'a dit bonjour. Je lui dis bonjour en retour sur le site de rencontre des parents. Bref. En tout cas, je pense bien. Alors, j'irai pas mercredi prochain, mais l'autre d'après à la poste. Vous envoyez les patchwork. Alors, je répète, n'hésitez pas sur elenacol6422@gmail.com. Elena comme le prénom espagnol ELENACA2L 6422@gmail.com. C'est des commandes, je dis commandes pour pas dire, parce qu'il n'y a pas d'autres mots. Ne vous inquiétez pas, c'est gratuit. Ça me fait plaisir, ça me fait faire d'autres choses que des patchwork de Noël et d'Halloween / d'automne. Donc voilà, n'hésitez pas à passer commande, c'est gratuit, vous n'avez même pas à payer les frais de port. Vraiment, ça me fait plaisir, ça m'occupe. Voilà. En tout cas, gros bisous, je vous tiens au courant s'il y a quoi que ce soit. Alors je ne devais pas faire de vidéo produit fini, mais c'est fait. Bon, mais on ne sait jamais. Donc le prochain, ça sera le 1er janvier. En tout cas, see you next week et je vous dirai exactement ce qui s'est passé jeudi.